Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Et alors j'ai une première question à vous poser. Est-ce que lorsque vous rangez votre maison, elle paraît toujours désorganisée? Si vous me répondez oui, c'est que peut-être qu'il y a un problème d'encombrement visuel. L'encombrement visuel, c'est tous ces petits objets du quotidien, ça peut même être de la déco, que vous ne voyez plus, mais qui finalement donnent cet effet désorganisé. C'est pour ça que même si vous passez des heures à nettoyer votre maison, à faire vraiment ce grand ménage, vous n'avez pas le résultat souhaité. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer 10 astuces pour vous aider à désencombrer visuellement votre maison. La première astuce, c'est de libérer les espaces. Vous voyez tous ces petits objets du quotidien qu'on laisse traîner. Ça peut être un plaid sur un canapé, une télécommande sur une table basse. Dans la cuisine, ça peut être tout simplement de la vaisselle qui est sèche et que vous n'avez pas encore rangée. Mais en fait, c'est l'accumulation de toutes ces choses qui va créer cet encombrement visuel. Donc libérez un maximum vos surfaces, rangez au fur et à mesure et vous allez voir en plus que vous allez gagner de l'espace. L'astuce numéro 2, ça va être d'utiliser des meubles utiles et surtout polyvalents. J'avais envie de mettre une console dans mon entrée. Vous voyez ces consoles avec le joli miroir au-dessus sur laquelle vous pouvez mettre une lampe, des livres. J'adore ce genre de décoration. Mais j'hésitais toujours à l'acheter. J'avais beau avoir trouvé des modèles qui m'intéressaient, je ne franchissais pas le pas. Et bien en fait, c'est tout simplement parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de cette console. À part y poser des objets, vous voyez ces petits objets du quotidien qu'on a tendance à laisser traîner comme des clés, une pile, une boucle d'oreille qu'on a retrouvée. Finalement, j'allais acheter un meuble où j'allais y mettre en fait du désordre. À la place, du coup, j'ai plutôt opté pour un banc sur lequel je peux m'asseoir pour mettre mes chaussures. Donc, c'est quand même pratique et utile. Et en plus de ça, je suis sûre que je ne vais pas y mettre mon bazar. Autre type de meuble, donc ce sont justement les meubles polyvalents. Le canapé que vous voyez là, chaque assise est en fait un coffre. Et c'est vraiment pratique parce que je peux ranger toutes mes affaires et je n'ai pas besoin d'acheter un meuble supplémentaire. Et du coup, je gagne de l'espace. Et en plus, l'avantage avec ce canapé, c'est que toutes mes affaires sont facilement accessibles. Je lève l'assise et directement j'ai accès à mes affaires. Ma vision de la décoration, c'est justement de mettre en valeur les objets. Et quand on en a trop, justement, des objets décoratifs, qu'on les accumule, eh bien, ça va créer un fouillis visuel. C'est pour ça que je vous conseille de façon générale d'attendre avant d'acheter, de vraiment prendre le temps de penser votre décoration et de ne surtout pas suivre les tendances. En fait, vous pouvez suivre les tendances si les objets conviennent à votre intérieur et à vos goûts. Mais n'accumulez pas plein d'objets parce que c'est la mode de les avoir. La quatrième astuce, ça va être de dégager vos murs. Je sais que c'est un petit peu la tendance de créer des murs de cadre. C'est vrai que c'est joli, mais finalement, à trop cumuler de cadres ou même d'objets décoratifs muraux, eh bien, ça va créer encore une fois un encombrement visuel. Alors ici, vous avez vu, il n'y a rien du tout. Il y a seulement un miroir que j'ai accroché parce que justement, il a l'utilité aussi de me permettre de m'y voir et en plus de cela, il m'apporte une lumière dans mon entrée. Mais au-delà de ça, c'est vrai que je n'ai pas de cadre parce que je n'ai pas trouvé les cadres qui me correspondaient et peut-être que finalement, je n'en aurai jamais. Ici, on va dire que j'ai des cadres naturels, des tableaux naturels avec la grande baie vitrée que j'ai dans mon salon qui m'offre une vue sur le jardin et puis j'ai toutes mes fenêtres qui aussi sont des points de vue différents sur la nature environnante. J'ai la chance de pouvoir voir les Pyrénées depuis la fenêtre de ma chambre. La cinquième astuce, ça va être d'utiliser les paniers et les boîtes de rangement. C'est vraiment très pratique pour réunir tous vos objets par catégorie et ne plus les voir entassés un petit peu partout. Tout est réuni dans une boîte et finalement, on ne voit plus tous ces objets, on voit simplement la boîte. Déjà, vos affaires seront mieux rangées, donc ce sera plus pratique pour vous et ça crée vraiment un désencombrement visuel. Limitez les signaux verbaux. Qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien, vous savez, dans la maison, il y a plein de signaux verbaux, plein de choses que l'on lit. Vous voyez ces affiches avec ces citations inspirantes qui sont justement très à la mode. Eh bien, si vous en accumulez de trop, vous allez encore créer cet encombrement visuel. C'est pour ça que je vous conseille de les limiter parce que finalement, vous voyez toujours quelque chose qui va faire travailler votre esprit et qui va être un stimuli pour lui. Un autre exemple, c'est tous ces emballages de produits alimentaires. À chaque fois qu'on les voit, eh bien on lit une marque, une information et ce sont des choses qui ne nous sont pas utiles. En fait, c'est comme regarder des spots publicitaires à longueur de journée. C'est pour cela que moi, j'ai tendance à tout transvaser dans des bocaux. En plus, c'est beaucoup plus esthétique.
Une autre chose que je n'aime pas du tout, ce sont ces plaques que l'on met sur les portes où il est noté par exemple toilette, chambre, cuisine. On sait où sont nos pièces. Pourquoi mettre cette information supplémentaire? Et en plus de cela, je trouve que c'est désuet. La 7e astuce, ça va être d'uniformiser. Vous voyez par exemple mon tiroir à bocaux. Eh bien avant, j'avais tendance à les récupérer un petit peu partout et ils étaient un peu dépareillés. Et c'est vrai que j'avais pas ce rendu que je souhaitais. Pourtant, tout était bien rangé. C'est pour ça que j'ai finalement opté pour le même style de bocaux pour vraiment avoir ce rendu harmonieux. Faites le test chez vous et dites-moi si tout de suite vous avez un changement radical. Parce que je vous le dis, si vous avez plein de bocaux de couleurs différentes, ça va créer encore une fois un fouillis visuel. Et pourtant, tout est rangé. Autre astuce, ça va être de cacher au maximum les câbles électriques. Je sais que ce n'est pas toujours possible de le faire, mais quand vous le pouvez, je vous le conseille parce qu'en plus de cela, les câbles électriques renvoient à quelque chose de négatif, une mauvaise énergie. Vous avez des caches maintenant qui vous permettent de ranger notamment vos multiprises, donc ça c'est très bien. Mais j'ai une autre astuce à vous proposer, c'est de les cacher aussi dans vos meubles. Donc c'est ce que j'ai fait avec mon meuble télé, je l'ai percé et comme ça j'ai pu dissimuler ma multiprise et tous les câbles ainsi que les appareils électriques. Et en plus de cela, maintenant, comme il est percé, ça crée une aération parfaite pour mes appareils électroniques. L'astuce numéro 9, c'est de maintenir vos plantes en bonne santé. Pourquoi je vous dis ça? Vous voyez quand on voit une plante morte ou avec des feuilles jaunies, ça renvoie encore à quelque chose de négatif, une mauvaise énergie. C'est pour cela que je vous invite vraiment à vous en occuper, à ne pas hésiter au fur et à mesure à enlever les petites feuilles qui sont tombées, les feuilles jaunies et comme ça, vous verrez, ça vous renverra une énergie très positive, respirante pour votre intérieur et cela ne générera pas encore une fois un encombrement visuel. La palette de couleurs de votre maison doit être cohérente. Chez moi, vous avez du noir, du gris foncé qui vont vraiment contraster. Et puis, on a aussi du gris clair, plusieurs blancs. Il y a aussi les beiges, le bois naturel, donc le bois clair. Et il y a la petite touche de couleur avec le vert des plantes. Alors vous allez peut-être me dire mais il n'y a pas de couleur, mais c'est tout ce que j'aime. En fait, j'aime ces couleurs parce que je les trouve apaisantes. Mais attention, je ne suis pas en train de vous dire que pour créer une harmonie de couleurs dans votre maison, il faut forcément partir sur des couleurs neutres. Vous pouvez tout aussi bien utiliser des couleurs vives. Le tout, c'est que pour créer une palette de couleurs réussie, je vous conseille de ne pas dépasser les 5 couleurs différentes. Ou sinon, ça doit être des déclinaisons de couleurs, comme notamment ici avec mes gris. Donc voilà pour mes 10 astuces. Je pense que maintenant vous êtes prêts pour ce désencombrement visuel. Vous allez voir que une fois que ce sera fait, lorsque vous rangerez votre maison, vous aurez vraiment le résultat souhaité. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, comme ça je vous en tournerai d'autres dans cette même thématique. Je vous remercie en tous les cas de l'avoir regardé. Je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne et à me retrouver sur mon compte Instagram barbaraf_home. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.